Le Togo, comme bon nombre des pays ouest africains, est confronté aux problèmes environnementaux majeurs caractérisés par la dégradation continue des ressources naturelles. Conséquence, baisse de la productivité agricole et fragilisation des écosystèmes. Dans ce contexte de dégradation avancée de l'écosystème au Togo, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, appuie le gouvernement togolais à promouvoir des éco-villages pour un développement durable et la lutte contre les changements climatiques. Depuis 2014, le gouvernement togolais, avec l'appui du PNUD, a mis en place une initiative pilote de transformation de 2 villages en éco-villages dans la région maritime du Togo. Le premier village, Andokpomé, est situé dans la préfecture de Lavé, au sud-ouest du Togo, à environ 75 km de Lomé, la capitale. Il dispose d'une forêt communautaire lui ayant permis d'obtenir en 2012 le prix Équateur. Le second village est celui de Donomadé, riverain du parc national Togodo Sud, frontalier du Bénin, dans la préfecture de Yoto, au sud-est du Togo. Il faut que les villages qui doivent bénéficier de cet appui-là soient riverains d'une forêt communautaire, d'une aire protégée ou bien d'un parc national. Il faut qu'il y ait une ressource naturelle importante ou bien de la biodiversité. Donc, comme ça, ils peuvent avoir le courage de participer à une meilleure conservation des ressources naturelles qui sont à leur niveau ou bien qui sont dans leur milieu. Tous ces critères-là ont milité au choix des 2 villages pilotes-là, Andokpomé et Donomadé. L'initiative du projet des éco-villages a enregistré un certain nombre d'acquis dans les 2 villages pilotes. Ces acquis ont énormément contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations dans ces localités bénéficiaires. À Andokpomé, l'unique source en eau pour les villageois était l'eau du barrage et des étangs creusés à cet effet. Cette eau insalubre ne fait l'objet d'aucun traitement particulier et était partagée avec les animaux domestiques et sauvages. Aujourd'hui, avec la réalisation d'un forage doté d'un poste d'eau autonome équipé d'électropompes solaires, la population du village d'Andokpomé a accès à l'eau potable. Ofia momi bemi ire keke avegeta fifia obare etinemi le kopama mega ina te peji dire ke ba kunachi o mi to gbegbo eza pepere mi kunachi ka bi ina pema mi a suku vio ni suku se gbo o mo wona tuka ka bi kunachi o. À près de 200 km d'Andokpomé se trouve Donomadé. Ce petit village de 900 habitants a vécu presque le même calvaire que la localité d'Andokpomé. Avant l'arrivée du projet Éco-Village, les villageois ne disposaient que de 2 puits qui tarissent en période de sécheresse. Aujourd'hui, la réalisation d'un forage doté de 4 postes d'eau autonomes équipés d'électropompes solaires répartis dans les quartiers du village donne le sourire à la population de Donomadé. L'eau potable est disponible en tout temps et en toute saison. Ça, que mi le Donomadé, mi kpena fune chimenya, mi zona kpeti ame wive, kabe kpona chi. Nenyi be mbiki ame dole ke mi yo ai sukulu ne chimeloa, mi chona vo fafa tutu na fo chi gomo no kwa, e ka wate ai sukulu. Mi me kpona chi dana nu ne mi asro. Voyez pour mi de baba bobo kumia, ki mi gblomio me chime kaka onea.
wɔ dɔ ɖe dzi ale gbegbe be etsi enye nugbatɔ ye wɔ ne mi eye wɔ tsia ne mia mio nyɔnua mi kpɔ dzidzɔ ale gbegbe be na mi menya bena mi tsɛ miate ake ɖe tsi ŋuti ana kpɔ afɔ ŋdeke me kpɔ akplɔ anyigba kpɔ aku tsi ale ayi agblea mi meka ɖe dzi o. Lutter contre la pauvreté, c'est aussi permettre aux populations d'avoir accès à la lumière, un bien si précieux et si rare en milieu rural au Togo. Avant le projet Éco-Village, Andokpomé et Donomade n'avaient pas d'électricité. Aujourd'hui, les deux villages bénéficient chacun d'une mini-centrale solaire de 10 kVA pour l'éclairage et la transformation des produits agricoles à travers une plateforme multifonctionnelle installée grâce à la synergie d'action entre le PNUD, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et le ministère chargé du développement à la base. On tole zugoma yiko wala nsro oyana jikabe egbona vide regenemi me ma zuru miani osa mi ta zu amana miani ne mi me vofia mi ja orodo la no gavi vi hole miani osi kni be mobodo agla mi so ito girero punu de ake heju va ne mia vi ogbea o le plan mi anto cha ne mi tole mi mo home mi no vi gbo o mo ne mi do ablo mo le fia edzo susu nona nyi mi kpɔna nu wa enwo tsaka ena vide gã de mi installation que wa de mi de bon que mi o tsɔ bele le nene be gbanke ngboa pano ma podi ne mi o ne vuvu le wa batterie a mete charger na kaba. Les problèmes liés à l'absence d'assainissement dans les deux éco-villages ont trouvé une solution durable grâce à la construction de latrines écologiques. À Andokpomé, tout comme à Donomade, 10 latrines écologiques ont été aménagées pour le renforcement de l'assainissement familial. L'introduction de méthodes modernes d'élevage dans les deux éco-villages a permis d'améliorer l'élevage traditionnel, pratiqué en grande partie dans la nature avec les races locales de petits ruminants et de volailles. Dans le cadre du projet Éco-Village, 20 éleveurs, en majorité les femmes, ont bénéficié d'une formation sur la conduite de l'élevage de petits ruminants. 12 géniteurs performants, des produits vétérinaires et des matériels de construction de bergerie traditionnels améliorés ont été aussi octroyés aux éleveurs dans chaque village. La pêche à Andokpomé était pratiquée dans le barrage et donnait peu. Le développement de la pisciculture a permis d'aménager 6 étangs piscicoles à côté du barrage et la communauté a été formée sur la production écologique de poissons. Comme l'avion tiwa, mia kuku mia gben, on wuli indi gagni me, ma kwere obo, ndo ga ive me, ma na utro ga tome, ma na. Tous les jeudis, la population d'Andokpomé effectue les travaux communautaires de propreté du village. Ils entretiennent régulièrement le site des étangs aménagés pour la pisciculture. Le doyo keke ova wonemia minya be nshanwa gbegbele hu e ta mi wa we le dudu to shikeme le dzome be nya no joga vivi ike mia no to de kesme to de ran kpono mo echime kotia mo ne mi jo echibe ga viria mia to ba de kesme portable me charger mia to ba de kesme edzo me kotia mo yokala hodura apeme kle khomo kle to mo mia no joga lo shi vivi edzo acha ne batterie yoke o walo panneau solaire
ne be de gblele mia to egamo to ba no ejirado evire nwusha nwa atruti alo gagado lenchi le kpoji mo popo mia no egbeoda. L'une des actions la plus impressionnantes à Donomade est la création d'une ferme dénommée Ferme Modèle de Donomade. La création de cette ferme a été rendue possible grâce aux appuis du PNUD, du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et de l'ONG suisse dénommée Rapi Togo. On y découvre plusieurs sortes de cultures composées essentiellement de fruits et des légumes. Je suis là dans le cadre d'une transmission de savoir à la communauté et aux locaux de la ferme. Ici, on fait l'agriculture écologique, disons biologique. On a 2 locaux de personnes du village qui travaillent avec nous et nous sommes chargés de les transmettre le savoir. Les communautés de Donomade sont fortement impliquées dans les travaux champêtres sur la ferme modèle. Ces travaux se font dans un élan de solidarité tous les mardis, jour des travaux communautaires à Donomade. Dans la ferme de Donomade, des étangs piscicoles ont été construits. On y élève essentiellement du tilapia et des silures. Par rapport à la pisciculture, on a 7 étangs au total, dont 3 creusés par la communauté elle-même. Donc les 4 autres ont été financés par le PNUD. Et par rapport à l'organisation des étangs, on a un étang de reproduction. Là-bas, il y a les parentaux, les mâles et les femelles dans les appâts. Pour l'appropriation et la durabilité du projet, certains villageois ont été formés sur la conduite écologique des activités piscicoles. Les travaux réalisés grâce à l'appui financier du PNUD dans les 2 villages pilotes du projet Éco-Village sont réels et visibles. Mais les besoins sont encore nombreux et légitimes. Le désir des villageois est de se voir dotés d'un centre de santé et l'extension de l'électricité dans les habitations et les écoles. Ce projet a permis une prise de conscience générale au niveau de la population. Et même au-delà, parce que les autres villages qui nous entourent se demandent comment nous avons pu créer cette initiative et qui engrange les bénéfices et les impacts positifs pour la population. Et donc ils viennent, nous partageons des leçons que nous apprenons de ce projet-là avec eux et qui sont tentés à eux aussi de s'organiser, à prendre des initiatives dans ce sens. Après 4 ans de mise en œuvre et au vu des résultats satisfaisants obtenus dans les villages pilotes d'Andopomé et de Donomade, le PNUD et le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières comptent étendre l'expérience du projet Éco-Village à d'autres villages du Togo. Au vu des résultats de la phase pilote, le ministère de l'Environnement et avec le PNUD, ils ont développé un programme. On a développé un programme national de développement des écovillages au Togo. Donc, ce programme prévoit 500 villages
au total dans 5 ans. Hein. Donc, c'est un programme quinquennal donc, pour atteindre 500 villages au finish. L'approche participative appliquée dans la mise en œuvre du projet des 2 éco-villages pilotes et l'implication de tous les acteurs constituent un gage de confiance pour l'adhésion de toutes les parties prenantes, en particulier les communautés à la base, qui ne sont pas seulement de simples bénéficiaires, mais des acteurs de mise en œuvre. Cela est à coup sûr une véritable assurance pour la durabilité du projet des éco-villages au Togo.